Bonjour, on se retrouve une fois encore dans l'atelier JLC Aviation pour une présentation d'un modèle tout nouveau au moment où je tourne cette vidéo. C'est un modèle qui va venir puisque quand je tourne la vidéo, eh bien, il n'est pas encore tout à fait mis en ligne sur le site de Gixmodel. Il s'agit du Big Poly. Après les essais du Texan et du Giles 202 de chez RC Factory, Gixmodel, qui n'est pas que distributeur de produits issus d'autres fabricants, Gixmodel est également fabricant de kits. Des kits, soit des short kits bois, en particulier ceux issus des plans de Laurent Buissine, mais aussi ses propres kits réalisés en découpe de mousse EPP. Depuis des années, Gixmodel commercialise le Polyclub, le kit du Polyclub sous différentes formes, allant du kit tout simple, voire même des pièces détachées seules, jusqu'à des kits avec l'électronique, la motorisation et même si on le désire, l'ensemble radiocommande du Polyclub. Le Polyclub qui a été créé il y a très longtemps par un membre du club de Saint-Vrain, il me semble, et qui depuis est reconnu comme parfait avion pour débuter en vol indoor, par vent extrêmement faible pour voler également en extérieur et qui surtout est tellement économique qu'il est parfaitement adapté pour des jeunes modélistes qui démarrent et qui le faire vraiment à moindre frais. Ses qualités de vol sont archi reconnues. Le seul problème, c'est que pour le vol en extérieur, le Polyclub il est tellement léger, il fait entre 200 et 300 grammes maximum, que dès qu'il y a du vent, il a tendance un petit peu à reculer, d'autant qu'il est équipé d'un profil creux. Alors l'idée avec le Big Poly, l'idée qu'a eu donc Gixmodel, c'est d'agrandir en conservant vraiment les formes qu'on connaît bien du Polyclub, un avion taillé un petit peu à la serpe, fonctionnel à 100%, et on recherche avant tout la machine facile à réaliser et qui coûte le moins cher possible, de conserver toutes les qualités de vol du Polyclub avec une capacité malgré tout à voler avec un peu plus de vent, je ne dis pas de voler dans la tempête. Donc on va retrouver un modèle réalisé en découpe d'EPP, une EPP de très très belle qualité, qui est à la fois dense et malgré tout très léger. Il a une bonne rigidité, il fait vraiment le boulot cet EPP. Et donc cet avion, il va pouvoir voler beaucoup plus facilement en extérieur. Il sera bien plus visible si on s'éloigne puisque son envergure atteint 1,40 m cette fois-ci, et non plus 1 m. Mais qu'au niveau de la surface d'aile, ça veut dire qu'on a doublé la surface d'aile. On est maintenant, je crois, si je ne dis plus de bêtises, à 35 décimètres carrés contre 17 sur le Polyclub. Autre chose, pour avancer mieux dans le vent, le profil creux a été abandonné, et si vous regardez bien en bout d'aile, ici, vous voyez qu'on a un profil plan convexe, il est à 11% d'épaisseur relative, ce qui rappelle énormément un certain Clark Y, même si ce n'est pas exactement un Clark Y, puisque la courbure à l'intrado au niveau du bord d'attaque est quand même moins prononcée, on a juste un tout petit rayon sous le bord d'attaque, ça facilite grandement la découpe. Voilà, cet avion il va pouvoir être équipé en 2 axes, ce qui est prévu. Je crois savoir qu'une aile 3 axes viendra par la suite en option pour ceux qui veulent évoluer vers le pilotage 3 axes avec des ailerons. Et donc, il n'a que 2 cerveaux qui sont placés directement dans la mousse sur les flancs du fuselage. 2 cerveaux seulement, une petite motorisation dans les 200-300 watts, c'est largement suffisant. Et puis, la possibilité de choisir sa batterie à partir, on va dire, de 1500 mAh en LiPo 3S et jusqu'à 2200 mAh à peu près, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, on n'est pas à ça près, c'est un avion qui est extrêmement tolérant. Le montage, chacun pourra faire comme il veut, laisser, comme certains le font sur les Polyclubs, tout à l'extérieur, tenu par du double face, tenu par quelques points de colle chaude, ou comme nous allons le faire sur ce modèle-là, en essayant d'intégrer au mieux le récepteur caché sous l'aile dans des évidements pratiqués dans le fuselage, ou bien la batterie par exemple, qui pourrait être simplement fixée avec du velcro, avec des sangles sous le nez, c'est une possibilité, mais aussi la possibilité, si on souhaite, de faire comme je l'ai fait moi, un bel évidement ici à l'avant pour loger la batterie. Je vous le disais, moi j'utilise sur cet avion une batterie qui atteint les 2200 mAh, et qui permet en toute sécurité et en conservant encore 30% dans la batterie en fin de vol, de faire des vols en école, en double commande, qui durent une vingtaine de minutes. Lors des essais, en séchant complètement les batteries, ce qui n'est pas à faire, mais j'ai pu atteindre par 2 fois les 30 minutes de vol avec cet avion, avec seulement 2200 mAh.
avec sa charge à l'air de seulement 23 grammes au décimètre carré, c'est presque un planeur. Et heureusement pour l'école avion que l'hélice reste à mouliner et forme un aérofrein, ça permet d'avoir un angle d'approche qui est suffisant pour être facile à visualiser et on dose facilement l'approche au gaz. Maintenant, si on le désire, eh bien, il sera facile de mettre peut-être une hélice repliable et d'activer le frein sur le contrôleur, d'enlever le train, et puis on peut monter à la pente et le lancer pour faire un planeur de vol de pente. Ça marchera très bien aussi. Donc ça va être une machine ultra polyvalente. Je vous la présente complètement assemblée dès le départ. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas ce que j'appelle un essai, ce n'est pas un produit que j'ai reçu étant finalisé, c'est un produit dont j'ai reçu un exemplaire de pré-série, m'étant mis d'accord avec Gixmodel pour non seulement valider les solutions, puisque déjà des protos, quand j'ai reçu celui-ci, volaient déjà, mais aussi pour lui réaliser la notice du modèle. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de participer aux notices de pas mal de modèles d'autres fabricants, et donc celui-ci va s'ajouter à la liste maintenant, même si c'est frais alors que je ne suis plus en activité. Et donc le modèle que vous voyez là, il est normal qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que vous aurez sur la fiche produit et sur la notice, puisque c'est celui-là qui aura servi à faire tous les documents pour cette fiche produit, pour cette notice. Voilà. Le fait de devoir faire la notice imposait de faire un gros travail sur les photos pour que ça soit bien présentable, et donc je n'ai pas pu en même temps filmer la construction comme je l'avais fait pour le Texan ou pour le Giles 202 RC Factory juste avant. Et je vous propose donc qu'on se retrouve dans quelques instants pour faire un résumé du contenu du kit et de son assemblage à partir d'un diaporama qui sont les photos qui servent également en version écrite, si l'on peut dire, à la notice, et que vous retrouverez aussi sur mon site, sur l'essai écrit sur mon site. Voilà, et ensuite nous irons sur les terrains, faire voler le Big Poly, où j'essaierai de vous montrer un petit peu toutes les facettes de ce qu'il est capable de faire. Allez, on y va, on va décortiquer le kit. Voilà, et donc notre Big Poly va être livré en C plastique, comme c'était le cas pour le Poly Club, à travers duquel on voit tout de suite le type de construction que l'on va avoir effectué avec essentiellement une cellule en EPP et quelques accessoires, rien de bien méchant. On va détailler tout ça un petit peu. Alors, sur la photo qui suit, on voit en partant du haut le fuselage avec dessous les 4 panneaux d'ailes. Le fuselage il fait 50 mm d'épaisseur dans sa partie avant et il est réduit à 25 mm à l'arrière pour alléger l'arrière. Les panneaux d'ailes ils ont un profil plan convexe. On trouve le stab et la dérive qu'on voit sur la droite, avec déjà une rainure qui va permettre d'articuler les gouvernes de profondeur et de direction. Et puis tout à fait sur la gauche, on voit qu'on va aussi disposer de sachets d'accessoires, ils sont en bas à gauche, et d'un sachet spécifique pour le train, qui est un train qui pourrait être utilisé sur d'autres modèles, et donc qui a toute la visserie pour différents types de montage. On a également dans le kit, on le voit devant le bord d'attaque des panneaux d'aile en bas, le jonc carbone qui va rigidifier le plan central, ainsi tout en bas donc de cette photo que les cordes à piano pour réaliser les commandes. Au niveau du sachet des accastillages, on va trouver des élastiques pour fixer l'aile sur le fuselage, et puis en partant sur le haut, en allant vers la droite, on trouve des renforts pour le bord d'attaque et le bord de fuite de l'aile, 3 pièces qui vont constituer le support de train d'atterrissage, et tout à fait en haut à droite, le patin de queue. Je descends sous le patin de queue, je retrouve un renfort qui lui va rigidifier la gouverne de profondeur. Je me décale vers la gauche, je trouve des guides imprimés en 3D qui vont guider les cordes à piano de commande des directions et de profondeur. Et puis ensuite on a le couple pour fixer le moteur tout à l'avant du fuselage. Dessous les 2 guignols également réalisés en impression 3D. On trouve aussi les tourillons et tout en bas au milieu des renforts, des rondelles en contreplaqué pour renforcer la fixation des tourillons. Et puis des écrous à griffes, je crois, qui sont déjà en fait dans le sachet du train et qu'on ne retrouvera pas dans le sachet accessoire sur la version de série, ainsi que des dominos qui permettent de régler les commandes. Le sachet du train d'atterrissage, lui il présente une lame en alliage d'aluminium et 2 belles roues de 70 mm. Elles sont légères mais elles ont un beau diamètre, ça sera utile sur l'herbe. Les axes de roue, ce sont des vis en métal M4. Et puis on a les écrous avec des écrous standards et des écrous nil stop pour fixer les roues. Et puis on retrouve donc des griffes pour la fixation sur notre support contreplaqué du fuselage et la visserie qui va avec.
Au niveau des équipements, on utilisera deux cerveaux de format 13 grammes. C'est peut-être un petit peu beaucoup pour le poids de l'avion, mais on va assurer ainsi une super longévité à notre équipement radio avec des cerveaux qui ne vous lâcheront pas. C'est des 13 grammes Cavan à pignon métal. Le moteur, c'est un Sunny Sky 2212 avec un KV de 980, bien adapté pour une motorisation en LiPo 3S. Le contrôleur, ici, on voit un 30 ampères qui est un Skywalker de chez Hobby-Wing. Finalement, un 20 ampères sera largement suffisant sur les versions de série. L'hélice, ça sera une 10 par 5. Et on voit ici en détail le moteur qui est livré avec sa croix de fixation et ses vis. Je n'ai pas sur la photo, mais on a également tout ce qu'il faut pour fixer l'hélice avec le support d'hélice et son écrou. Et nous allons attaquer le montage par l'aile. Et on a rarement vu une aile aussi rapide à construire. Alors on prend les 4 panneaux, le jonc carbone et les 2 renforts. Et on va retourner les panneaux pour voir que 2 ont une rainure côté intrado. Ce sont les panneaux intérieurs et 2 n'ont pas de rainure, c'est les panneaux extérieurs. Chaque panneau a également une extrémité coupée bien à 90 degrés, l'autre avec un biseau, c'est pour donner le dièdre. On prend les 2 panneaux centraux, ceux qui ont les rainures en dessous. On les rapproche par leurs côtés qui sont coupés bien perpendiculaires, puisque ce panneau il doit être complètement plat. Et puis donc ce panneau il va falloir le raccorder. Donc on retourne et on va aligner parfaitement les 2 panneaux, principalement en s'alignant avec la rainure, puisque là il y a un jonc carbone qui va passer, il faut qu'il puisse passer sans avoir à faire de virage. On met un scotch large, un masking tape large, on se sert du jonc carbone pour parfaire l'alignement, on enlève le jonc carbone, on plaque bien le scotch et on peut remettre l'aile à plat. À ce moment-là, on va préparer de l'époxy 5 minutes et on va pouvoir passer au collage. Alors, encoller dans ce qu'on pourrait appeler les nervures extrêmes de chacun des panneaux, les nervures qui sont au centre, et on replaque le tout avec un scotch. Et pour que ça sèche en étant bien plaqué, bien à plat, eh bien moi je charge avec simplement des magazines. Comme ils sont souples, ils épousent la forme de l'extrado et ils poussent parfaitement le panneau. Quand c'est sec, on retourne. On regarde si notre jonc carbone s'insère bien, on gratouille un petit peu s'il y a un petit peu d'époxy qui est passé dans la fente, et à son tour, il est collé, protégé par un masking tape. Le tout est replaqué dans le bon sens à plat avec pas mal de magazines pour lester le tout, et ça va rester à sécher. Pour la pose des bouts d'aile, il va falloir d'abord préparer des gabarits de 146 mm de haut. Sur mon modèle, c'était 142, mais il y a 1 cm de plus sur chaque panneau sur la version de série. Donc des cartons de 146 mm de haut. Et comme on a fait pour raccorder les 2 panneaux intérieurs, eh bien on va préparer les scotch et les jointures donc des panneaux extérieurs qui doivent se faire avec les parties en biseau, en vis-à-vis. On en colle à l'époxy une fois encore. On en colle bien les 2 faces, on relève les panneaux extrêmes en mettant juste sous le bout de l'aile nos cartons qui ont été coupés à 146 mm et ça donne le bon dièdre de 24 degrés. Du scotch, encore une fois des magazines pour lester le tout. On va rajouter, collé toujours à l'époxy, le renfort au bord d'attaque qui évitera que les élastiques marquent la mousse et le renfort au bord de fuite, qui est plus large parce que on est sur une partie qui est très fine et donc qui a besoin d'un petit peu d'être renforcée. Et voilà, et on laisse notre aile sécher dans cette position pendant quelques heures avant d'y retoucher. Et nous allons passer à la mise en place du couple qui va soutenir le moteur. Donc on prépare ce couple, il est carré, c'est tout simple à repérer. Et la croix en alu de fixation du moteur. On trace sur le couple les diagonales pour bien repérer le centre du couple. Et puis on va tout simplement poser, bien aligner la croix de fixation moteur sur les tracés qu'on a fait et tracer le cercle du centre et des petits cercles pour les trous des vis de fixation du moteur. Il reste à percer le trou du centre à 10 mm, c'est pour laisser déborder l'axe, et puis les positions des vis avec un foret, on va dire, de 1,5 mm. Éventuellement, si on souhaite faire un montage plus mécanique, on peut rajouter des écrous à griffes en arrière de la cloison pare-feu, de la cloison moteur. Ça sera des écrous M3. Dans ce cas-là, il faut repercer d'abord les trous qu'on avait fait à 1,5 à 4 mm.
Ensuite, il ne nous reste plus une fois encore qu'à préparer de la colle époxy, à bien enduire la face avant du moteur, plaquer, mettre en place le couple support moteur et le maintenir pendant le séchage avec du masking tape. On prépare le moteur en vissant sur sa face arrière la croix de fixation. Et on voit pourquoi on avait besoin du trou de 10, parce qu'on a l'axe qui déborde un tout petit peu. Attention au sens quand vous montez la croix pour que les vis à tête fraisée soient bien intégrées. On peut connecter le contrôleur et on va commencer à travailler maintenant sur la mousse du fuselage en préparant des espaces pour loger le récepteur et la filasse, et sous le fuselage un espace qu'il va falloir creuser pour le contrôleur et ses fils. Donc ici on voit le dessus du fuselage, là où va être posée l'aile, qui a été découpé avec un outil chauffant pour intégrer le récepteur. Et puis sous le fuselage, on voit la découpe qui a été faite pour le passage des fils et pour la mise en place du contrôleur en arrière du moteur. Les fils, il faut faire un petit puits entre le dessus et le dessous pour que le fil du contrôleur remonte et arrive dans le logement destiné au récepteur. Les cerveaux, on ne les colle pas pour l'instant, mais on peut les monter à blanc pour voir également à creuser comme il faut le passage des fils de cerveau vers le compartiment du récepteur. On les collera un peu plus tard, on vérifie tout ça, on vérifie qu'on peut faire passer nos fils facilement. Alors j'ai fait un logement plus en arrière que celui du récepteur, c'est pour ranger les fils effectivement. Et puis on va maintenant passer à la mise en place des tourillons de fixation des ailes, et pour ça il va falloir percer avec un foret de 4 mm le passage de ces tourillons suffisamment espacés du bord de la mousse pour que ça ne risque pas de la découper. On peut les mettre en place, et je vais pour ma part rajouter, mais ça sera fait sur les kits de série, ça sera prévu, rajouter des rondelles en bois, diamètre 20 mm et 4 mm intérieur comme les tourillons, et le tout est collé à l'époxy, le tourillon comme les renforts, avec le temps du séchage, sans serrer exagérément, mais juste pour que ça soit bien plaqué, des petits serre-joints. On peut passer maintenant au montage du support de train d'atterrissage. Il est composé de 3 pièces, 2 renforts latéraux en contreplaqué de 3 mm et cette plaque centrale qui supporte le train qui est en contreplaqué de 5, sous laquelle on va venir installer, là encore collé à la cyano, des écrous à griffes. Le tout est mis en place sous le fuselage, collé à l'époxy et maintenu par du masking tape et des serre-joints le temps du séchage, pour que tout ça soit parfaitement plaqué et que ça ne bouge pas par la suite. Le train, il est composé de sa lame, des axes de roue, des roues, et il faudra de chaque côté un écrou M4 et un écrou Nilstop M4. On installe d'abord l'axe par l'intérieur de la jambe, on serre bien, éventuellement avec du frein filet, l'écrou M4, on enfile la roue, on rajoute l'écrou Nilstop qu'on serre juste assez pour qu'il n'y ait plus de jeu longitudinal pratiquement, qui reste 2-3 dixièmes de millimètre, que la roue ne bagote pas, et notre train est terminé, prêt à être installé. Il n'y a plus qu'à le mettre en place sur le support avec 2 vis M3 qui sont fournies, et donc notre fuselage maintenant repose sur son train. Vous voyez ici la fixation avec les 2 vis M3. Et le train en place, nous allons passer à la préparation des empennages, et on va assouplir d'abord les charnières qui sont réalisées par une découpe, par une rainure directement dans le stab et dans la dérive. Alors pour ça, on replie la gouverne à 180 degrés sur son plan fixe, on leste, et on leste ainsi 1 heure, 2 heures à peu près reposer. Ça permet à l'EPP de s'assouplir au niveau de la charnière, et les cerveaux vont forcer ainsi beaucoup moins. On voit ici la dérive, repliée de la même façon. Ensuite, nous allons tracer sur le fuselage des repères pour avoir l'axe du fuselage. On les trace avec une belle précision. Et sur le stab, on fait pareil. On mesure le milieu du stab et avec une équerre, on trace l'axe du stab. Ça servira tout à l'heure pour le fixer. Il reste à coller le petit renfort au bord de fuite de la gouverne de profondeur avant
de passer à une autre étape complètement différente qui est le décor. Le décor, chacun fait comme il a envie, mais le plus facile sur le PP, c'est encore la peinture. J'ai utilisé les peintures RC Styrocolors que Geeksmodel distribue, et avec des pochoirs que j'ai réalisés, ou avec du masking tape et des vieux journaux, j'ai fait des masquages et j'ai peint, et ça permet d'avoir un avion qui prend toute sa gueule, et ça le change sérieusement de tout blanc. On revient maintenant au montage et on revient aux empennages, à part que maintenant ils sont décorés. Alors vous voyez que sur les empennages et sur le fuselage, j'ai tracé le plus précisément possible les surfaces qui vont être les surfaces de collage pour pouvoir poser mes empennages parfaitement axés. Ici on voit le dessous du stab, et le stab donc qui peut être collé à l'époxy sur l'arrière du fuselage en l'alignant le plus parfaitement possible, pour effectivement ne pas faire un avion tordu. On voit sur le dessous le petit trait du tracé qui correspond pile avec le flanc du fuselage. La dérive à son tour est collée, elle également à l'époxy, une fois que le stab est sec, et ne pas oublier d'utiliser une équerre pour la positionner parfaitement. Maintenant, notre Big Poly, il commence à avoir de l'allure et on peut prendre quelques instants pour l'admirer. Allez, ça, on fait tous la même chose, on prend son temps. Il va nous rester à utiliser maintenant de préférence un pistolet à colle chaude pour les opérations qui suivent, qui vont être d'installer les équipements définitivement cette fois-ci dans le modèle. Donc on a le contrôleur avec quelques points de colle chaude, on a les cerveaux qu'on met en place, on passe les fils, et là encore sur les pattes on met un petit peu de colle chaude, de la colle thermofusible, et ainsi nos cerveaux sont immobilisés très très facilement. Le récepteur lui aussi est tenu par juste un petit point histoire qu'il ne bouge pas, un petit point de colle chaude, et on raccorde les fils et on range tout ça proprement. On va préparer maintenant les connecteurs à vis, également appelés dominos, qui vont se monter sur les palonniers de cerveau. Pour ça on va percer un trou de 2 mm sur le palonnier de profondeur, un trou qui sera le 3e en partant de l'extérieur, et on va installer le domino dessus. Pour le palonnier de direction, on sera sur le trou le plus extérieur. Le palonnier de profondeur est monté côté droit avec le palonnier dirigé vers le bas, et on va commencer à préparer les guides pour les commandes. À l'arrière, sur la profondeur, on va faire une petite fente et insérer, sans le coller pour l'instant, le guignol de profondeur. Et puis maintenant, on va aligner la commande avec un pliant Z qu'on aura réalisé pour le côté du guignol de profondeur. Et avec une règle, on va marquer tous les 100 mm en partant de l'arrière la position pour les guides qu'il va falloir planter dans le PP. Pour ça, une fois qu'on a tracé les positions de ces guides, un petit trou avec une mini perceuse et un foret de 2 mm, et les guides sont collés dans ces trous avec un petit peu de cyano médium. Ensuite, il ne reste plus qu'à remonter la commande dans le guignol de profondeur, coller ce guignol en place après avoir glissé la commande dans tous les guides, et à l'avant on insère dans le connecteur à vis, dans le domino, on met au neutre et on serre la petite vis de pression, la commande de profondeur est faite. Pour la direction c'est exactement la même chose, si ce n'est que les guides doivent progressivement tourner pour passer du flanc jusque sur le dessus du stab et arriver au guignol de direction. Il nous reste le moteur qui a besoin d'être calé avec un angle d'anticouple. On va donc préparer les 4 vis de fixation du moteur, mais aussi des petites rondelles que l'on va placer sous les pattes de fixation du moteur, uniquement du côté gauche. Le côté droit est fixé directement sur la cloison, et on voit ici les rondelles pour avoir à peu près une épaisseur de 1,5 mm côté gauche, pour donner un petit peu d'anticouple vers la droite. Ensuite, il nous reste le patin de queue à installer, ça c'est assez rapide, on fait avec un cutter simplement une petite fente à l'arrière du fuselage sous les tambours, et puis un petit peu d'époxy, ou voire même cyano et accélérateur, et notre patin de queue est en place. Voilà, on arrive au bout de cet assemblage. Il nous reste à mettre les ailes sur le fuselage. Pour ça, on les pose bien centrées sur le fuselage. On met d'abord 2 élastiques en ligne droite sur les tourillons, et ensuite on croise avec les 2 autres élastiques en biais, et voilà, notre Big Poly est prêt. Il nous reste à le centrer correctement, et pour ça, le point de centrage, il est juste sur le jonc carbone, c'est très pratique. Donc on va soulever avec 2 doigts
le Big Poly à ce niveau, et puis on va regarder à quel endroit il faut mettre la batterie pour que le centre de gravité, pour que le fuselage reste bien horizontal quand on le porte ainsi. Il reste à faire le tracé sur un flanc du fuselage, à découper la mousse pour loger la queue, et puis la rajouter au fond à une petite plaquette avec du velcro pour le tenir en place. Et voilà, notre batterie est en place, l'avion maintenant est centré, il n'y a plus qu'à aller le faire voler. Voilà, et pour cette présentation en vol du Big Poly 1400, on va essayer de procéder un petit peu comme on le faisait dans le magazine Fly, à savoir étape par étape, phase de vol par phase de vol. Et on commence tout naturellement par le taxiage, et on va se rendre compte que malgré l'absence de roulette de queue directrice, on a une dérive soufflée par l'hélice qui est bien efficace, et on arrive au sol à diriger très correctement le Big Poly, et vous pouvez le voir, il peut évoluer sur des surfaces très très différentes. De l'herbe suffisamment rase, on n'a quand même pas des bush wheels sur cet avion, on peut rouler sur le dur, on peut le taxier sans aucun problème sur la piste en dur, le diriger avec une bonne précision, même si de temps en temps on fait un petit état-queue, c'est quand même pas bien grave. On a besoin pour le taxier au sol des grands débattements, et si c'est nécessaire, si vraiment il ne veut pas tourner, on va mettre un tout petit coup de profondeur en avant et souffler l'hélice pour alléger la queue et l'aider à tourner. Le reste du temps, le taxiage se fait avec la profondeur tenue à cabrer pour éviter de passer sur le nez comme il se doit. C'est un train classique, il se taxie comme un train classique. Donc après le taxiage, il est logique de parler du décollage. Et on va voir que notre Big Poly il peut décoller d'un petit peu tous les types de surfaces, aussi bien une piste en dur, un petit bout de route, un chemin, de la terre, et même quand le vent est en travers d'une toute petite route en plein milieu des champs, en pleine de Saône, ça lui suffit. On peut faire du mixte, commencer dans l'air, de continuer sur le dur. Par contre, ce qui est très important, c'est de toujours décoller face au vent. C'est un deux axes, il n'aime pas du tout le vent de travers, et même s'il n'est pas super sensible à l'effet de girouette, et même pas trop pour un train classique, par contre le fait d'avoir des dièdres vraiment forts sur les extrémités d'ailes, ça fait qu'il n'aime pas avoir du vent qui s'engouffre sous une aile. Avec du vent, par exemple un vent travers gauche, la tendance va être que l'aile gauche se soulève si on commence le taxiage du roulage avec du vent sous l'aile gauche. Dans ce cas-là, l'aile droite pose par terre et on se retrouve non pas par effet de girouette face au vent, mais vent dans le dos, ce qui n'est pas une situation d'avenir pour décoller. Donc ce qui est important avant tout, c'est de décoller face au vent, et vous voyez ici à Massy, un jour où le vent était à 45 degrés de l'axe, les décollages dans ce cas-là, je les faisais à 45 degrés de l'axe. Vous voyez que même en prairie de Saône, sur une zone vraiment pas spécialement lisse, ça décolle quand même, c'est pas un problème. Sur le dur, effectivement, ça se fait très très facilement. Pour le décollage, pour un élève, pour un débutant, ça va se faire plein gaz en faisant la mise en puissance
assez rapide, en 2 secondes disons, et plein gaz. On soutient un tout petit peu la profondeur pour l'aider à décoller, et dès qu'il est en montée, dès qu'il commence à s'éloigner du sol, avant tout on relâche la profondeur, et dès qu'on est à 10, 15 ou 20 mètres de haut, eh bien on repasse sur un régime autour de mi-gaz. Voilà, c'est comme ça que se passe un décollage en général. Sur piston dur, le pilote confirmé pourra lui faire un décollage à puissance réduite. Et si vraiment vous n'avez pas de piste, eh bien, le Big Poly peut se lancer à la main, il n'y a même pas à courir, vous le mettez face au vent, et une toute petite impulsion en mettant plein gaz, vous voyez que le Big Poly il est en l'air instantanément. Hop, et voilà. Et donc nous allons voir après le décollage, et ben on va voir un petit peu ce qui se passe pour le vol standard, pour la croisière si l'on peut dire, et le plus gros des vols qui vont se faire en école. Donc avant tout, eh bien, le Big Poly on va le piloter avec les petits débattements. Il n'y a pas besoin que ça débatte très très fort à la direction, et un débattement modéré à la profondeur est suffisant. Pourquoi? Parce que eh bien, avec le très fort dièdre, eh bien, on a quelque chose d'extrêmement efficace en roulis, alors qu'on pilote sur l'axe de lacet avec la gouverne, mais finalement eh bien, les réactions grâce au dièdre sont très très vives sur l'axe de roulis. Le contrôle de l'altitude, eh bien avant tout, quand l'avion est bien trimé pour voler à plat à mi-gaz, eh bien on ne va pas le faire à la profondeur, on va le faire essentiellement avec le manche de gaz, parce que c'est le plus efficace pour avoir un vol coulé. Vous voyez ici l'efficacité quand on est en petit débattement, déjà l'efficacité en roulis donnée par la dérive. Et quand on passe en grand débattement, vous voyez que là ça bascule allègrement. On verra d'ailleurs un petit peu plus loin qu'on peut même faire de la voltige et tourner des tonneaux avec un Big Poly. Autant vous dire que les dièdres ici, ils jouent tout leur rôle. Donc je vous le disais, le vol en palier, la tenue en palier, elle se fait avant tout en dosant les gaz, et la profondeur, elle va servir presque exclusivement à soutenir l'avion en virage pour ne pas qu'il chute quand on est incliné, et on revient manche au neutre quand on est en vol à plat, et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin pratiquement jamais de pousser sur la profondeur avec le Big Poly dans un vol normal. Les évolutions elles peuvent se faire de préférence en air calme, mais ici on peut voir des évolutions qui ont été faites un jour où le vent était quand même assez soutenu, entre 15-20 km/h, et surtout assez turbulent. Alors le Big Poly, c'est un 2 axes avec un dièdre important, il se fait un petit peu chahuter, et donc ça sera sa limite des vents qui ne dépassent surtout pas la vingtaine de km/h. Au-delà, même si un pilote confirmé peut s'en sortir, ça manque d'agrément. On n'hésitera pas à revenir face au vent quand il s'agit de faire des approches, à faire des choses comme ça, de travailler face au vent plutôt que de travailler avec du vent latéral. Et c'est de décrochage. Alors est-ce que le Big Poly est méchant quand on va dans les basses vitesses? Eh bien regardez, ici on a des essais de décrochage qui sont réalisés. On voit l'avion en petit débattement dans un premier temps, moteur réduit, la profondeur amenée à fond à cabrer, et il se contente de planer, de parachuter légèrement. On le voit maintenant avec les grands débattements, et là encore, moteur réduit, moteur complètement coupé, la profondeur tenue en butée, on garde l'inclinaison avec la gouverne de direction, ça parachute. Quand le sol s'approche, on relâche la profondeur, on remet les gaz et ça repart gentiment. Vraiment, la machine est super gentille. Et puis si on essaye de le mettre en vrille, ici on est monté pas mal, c'est pour ça qu'on le voit tout petit, moteur coupé, la direction en butée, la profondeur en butée, on a une spirale engagée qui accélère un petit peu, mais sans trop de risque pour la cellule, puisqu'elle est très souple et qu'elle l'encaisse très bien. Même chose de l'autre côté. Allez, on botte. Ça part en spirale, mais en aucun cas on est réellement décroché, et en aucun cas on arrive à se mettre dans une véritable vrille. Allez, maintenant on va remuer un petit peu notre Big Poly, et j'ai bien écrit acrobatie et pas voltige. Il ne faut pas confondre, vous n'irez pas faire les championnats du monde de voltige F3A avec le Big Poly. Mais malgré tout, eh bien, vous le voyez, c'est un avion qui, au-delà de ses capacités d'avion école bien sage, bien tranquille, eh bien, permet malgré tout d'effectuer des figures acrobatiques.
à commencer par la plus facile, la boucle, qui passe même sans être vraiment plein gaz, qui peut passer plus serré, qui passe avec les petits comme avec les grands débattements, et plus surprenant, eh bien vous voyez que juste à la dérive, on arrive à tourner des tonneaux qui sont acceptables, dans un sens comme dans l'autre, à les enchaîner. Le très très fort dièdre est responsable de ce comportement. Alors, pour que ça tourne vite, on passe cette fois-ci sur les grands débattements. Vous voyez qu'on peut enchaîner, il n'y a aucun souci. Ça ne s'arrête pas sur le dos. Et puis alors, plus amusant, allez, on fait un tonneau de plus, mais au suivant, on va s'arrêter sur le dos. On arrête sur le dos et on a un avion sans aileron, avec un dièdre pas possible, les ailes vers le bas cette fois-ci, penchées vers le bas, qui est parfaitement pilotable en vol sur le dos. Ça, sur les avions et planeurs 2 axes à dièdre vraiment prononcé, c'est relativement courant, même si c'est pas forcément super connu. Mais ça ne pose aucun problème et on pilote pratiquement comme si on avait des ailerons, ça réagit dans le bon sens. Et là, hop, à droite, on veut virer à droite, on met du manche à droite, on veut virer à gauche, on met du manche à gauche, comme si on était sur le ventre. C'est assez amusant, la seule chose c'est qu'au lieu de tirer pour soutenir, eh bien, il faut pousser. Le retour, très facile, la direction embutée et ça revient par un demi-tonneau très facilement. Et le plus amusant, c'est que sachant que ça peut voler sur le dos et que ça sait faire des boucles, eh bien vous voyez que notre Big Poly est même capable de passer la boucle inverse. Si, c'est possible, je vous assure. Et d'ailleurs, vous le voyez ici en image. Et puis, une dernière figure archi classique des bases de la voltige, c'est le renversement. Alors, il faut un petit peu, une fois qu'il est vertical, tenir la profondeur légèrement à pousser. Dans la descente, franchement pousser la profondeur si on veut que la descente se fasse un petit peu fuselage vertical et que ça ne redresse pas trop tôt. Mais le renversement, lui aussi, il est au programme et on pourra même aller jusqu'à faire, on va dire de façon un petit peu approximative, mais des figures de type Immelmann. Ça passe avec le Big Poly. Allez, quelques secondes à s'amuser encore un petit peu avec et on va passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle a vraiment son importance parce que c'est bien beau de faire le zouave, mais on dit que tout pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage. Et donc l'atterrissage avec le Big Poly, ça va être un des points capitaux puisque quand on apprend à piloter, ce qui est important, c'est certes de pouvoir décoller, certes de tenir en l'air, mais de revenir au sol en un seul morceau. Et donc le Big Poly, plusieurs solutions en approche, ou bien on l'approche en mode emplanné, et grâce à l'hélice qui est en moulinet, si on n'a pas mis le frein sur le contrôleur, le taux de descente est suffisamment fort pour qu'on voit bien où on va à peu près approcher. On peut faire des approches tenues au moteur sur un plan faible, plan un peu plus fort, tout réduit, c'est au choix. Et puis s'il y a un petit peu de vent, on voit que même une route de 2 mètres, 2 mètres 50 de large, ça devient largement assez long pour poser Big Poly, mais dans ce cas-là, il faut quand même doser un petit peu finement sur les gaz pour choisir son point d'atterrissage. La nature du sol, c'est exactement comme pour le décollage. Vous pouvez choisir une piste en dur, vous pouvez choisir une piste en terre, une piste en herbe, pourvu que celle-ci soit rase. Dans tous les cas, vous pourrez poser grâce aux roues de 70 mm. Alors sur le dur, un petit peu difficile de rester parfaitement dans l'axe jusqu'au bout. Bien souvent, il vous fera un petit demi-tour, c'est pas grave. Sur l'herbe, des fois, il sera freiné un petit peu trop, il finira sur le nez. Et alors, il est robuste. Je peux vous dire que déjà, à l'heure actuelle, mon Big Poly a largement plus d'une centaine de décollages et d'atterrissages. Vous venez d'en voir un qui était loin d'être parfait, mais j'ai des élèves qui m'ont fait bien pire que ça. Et pour l'instant, il n'a pas la moindre trace d'usure, pas la moindre marque, ni sur le PP, ni sur les fixations du train d'atterrissage. Il est robuste ce Big Poly, vous pouvez y aller et vous entraîner, enchaîner les décollages, enchaîner les atterrissages, ne faites pas des vols d'une demi-heure sans atterrir. Ce qui est intéressant, c'est de se poser, de décoller, et c'est là qu'on apprend. Et puis un point intéressant pour un avion destiné à faire de l'école et faire de la double commande,
eh bien c'est le temps de vol que l'on peut espérer sur un pack d'accu. Je l'ai déjà évoqué dans la présentation, mais peut-être l'avez-vous sauté pour venir directement au vol, donc je vais le rappeler. Le Big Poly, eh bien avec un pack 3S de 2200 mAh, il me permet de voler en école en double commande pendant 20 minutes en conservant, quand je pose, encore 30% dans le pack, ce qui est très très bien pour pouvoir avoir des packs qui durent longtemps, qui ont une bonne durée de vie. Juste pour essai, et ça n'est pas à faire souvent effectivement parce que ça n'est pas très bon pour les packs, mais avec ces mêmes packs 2200 mAh en 3S, j'ai atteint des temps de vol en solo, non pas en école mais en pilotage solo, des temps de vol de l'ordre de 30 minutes en enchaînant du vol calme et des évolutions plus nerveuses, plus acrobatiques. Avec un 1500 milli, vous pourrez voler 12-13 minutes déjà sans aucun problème. C'est pas mal quand même. Voilà, et maintenant on laisse le Big Poly évoluer encore un petit peu pendant quelques secondes et on en arrive à la conclusion. Donc qu'est-ce que je tire comme leçon du montage du Big Poly? C'est que c'est une machine à monter qui est d'une formidable simplicité. J'ai jamais vu une aile à fabriquer soi-même qui soit aussi facile, pas de nervure, pas de longeron à part, un petit tube carbone, ça se monte en rien de temps. Au niveau des équipements, on a du matériel qui reste dans les gammes économiques, on ne prend pas le plus bas de gamme pour avoir une bonne longévité, mais on reste vraiment dans des choses pas chères, c'est très très bien. C'est un modèle qui sera très très bien adapté pour faire piloter des jeunes entre 10 et 15 ans qui font leur début et qui font leurs premières armes, vraiment avec une machine super adaptée qui ne craindra pas les atterrissages un petit peu raides, ça ne sera pas un souci. Sa seule limitation, ça reste dans une moindre proportion qu'avec le Poly Club, ça reste le vent. Ici, vous le voyez en train de faire même de temps en temps un petit peu de marche arrière. Ça, c'est avec des rafales de l'ordre de 20 km/h. Donc, bien évidemment, en école, des vents de 10-15 km/h en double commande, ça ne posera pas de problème. Là où, avec le Poly Club, ça commence à devenir un petit peu déjà limite. Par contre, avec le Big Poly, on n'envisagera évidemment pas l'école en vol indoor. Allez, je vous souhaite de très très bons vols et je vous dis à bientôt pour d'autres essais. Longue vie au Big Poly de Geeks Model.